Une femme est retrouvée morte dans le désert. Charge aux enquêteurs de trouver l'identité du tueur, mais il va également leur falloir trouver l'identité de cette femme, car elle n'a aucun papier sur elle et personne ne la réclame. Aujourd'hui, la triste histoire de Pima Kunti Jane-Doe. Nous publions de nouvelles vidéos chaque semaine, alors n'hésitez pas à vous abonner. Le 8 avril 1981, 2 chasseurs se promènent dans le désert de Tucson, dans le comté de Pima, en Arizona. Ils aperçoivent une veste pendue à un arbre, ils s'approchent, jettent un coup d'œil et découvrent, un peu plus loin, le corps sans vie d'une femme. Quand les policiers arrivent, ils découvrent ce corps en décomposition, mais vu l'état et l'exposition du corps, difficile d'en savoir plus. Il va falloir attendre l'autopsie, et elle révèle que la victime est une jeune adulte, probablement âgée de 18 à 22 ans. Sa mort remonte de 1 à 2 jours avant sa découverte. C'est certes rapide, mais cela n'a pas empêché la décomposition, qui est à un stade avancé, à cause justement de son exposition au soleil. Et c'est d'ailleurs pour cela que son visage est méconnaissable, et qu'il est impossible de connaître la couleur de ses yeux. Cependant, le médecin légiste a pu établir qu'elle avait le teint clair, les cheveux châtain clair ou blonds, qu'elle mesurait entre 1,57 m et 1,60 m et qu'elle pesait de 45 à 50 kg. L'autopsie indique également qu'elle a été rouée de coups et agressée sexuellement, mais la cause de la mort est la strangulation. On sait aussi que comme il y a des égratignures sur son corps, la victime marchait ou courait à travers une région boisée avant sa mort, et de ce fait, il est supposé qu'elle a été assassinée ailleurs pour ensuite être déplacée dans le désert. Elle était vêtue d'un jean, de chaussettes blanches avec des pompons roses, d'un soutien-gorge blanc, de sous-vêtements bleus, de chaussures en daim marron et d'un chemisier bleu foncé doté de manches bouffantes de couleur rougeâtre. Il y avait un motif floral dessus, sans oublier cette veste en jean qui a été retrouvée pendue près du corps. Elle n'aura rien de plus sur elle. Pas de papier d'identité, ne serait-ce qu'un papier quelconque, rien. Les empreintes dentaires sont prises. Elle révèle qu'elle a une tache bien distinctive sur l'une de ses dents. Ces empreintes digitales, malgré la décomposition du corps, sont également prises et comparées au système. Mais il n'y a aucune correspondance, ce qui signifie qu'elle n'a jamais été arrêtée pour un crime. Un portrait robot de ce à quoi elle pourrait ressembler est établi et diffusé dans les médias de la région, ainsi que ses vêtements, mais toujours en vain, et aucune femme correspondante n'a été portée disparue. Et encore une fois, aucun proche ne se manifeste. La victime se verra donc attribuer l'identité de Jane Doe, même si elle sera rapidement surnommée Pima Kunti Jane-Doe, du nom de la localité où elle a été trouvée. Face à autant de mystères, les enquêteurs échafaudent des théories. Son style vestimentaire leur font penser qu'elle travaillait peut-être dans une foire locale qui s'était produite au moment de sa mort. Peut-être également qu'elle était une enfant fugueuse qui aurait été séparée très tôt de sa famille, donc une jeune fille sans attache, raison pour laquelle personne ne la réclame. Et sans doute que si personne ne la reconnaît, c'est qu'elle n'est pas du coin. Alors, pour certains, c'est peut-être une autostoppeuse. Les enquêteurs étudient également de près la piste du Golden State Killer, ce tueur en série qui violait ses victimes. Ce prédateur encore non identifié à l'époque avait migré vers le sud depuis le début de sa carrière criminelle au milieu des années 70. Depuis, il a été reconnu, condamné et est désormais en prison. Et ce n'est pas lui.
D'ailleurs, plusieurs années vont s'écouler sans aucune avancée. Alors, en 2012, soit 31 ans après la découverte, le comté décide d'exhumer le corps, et avec les avancées de la science, on se dit qu'on pourra peut-être en savoir plus. Et il faut savoir qu'on peut désormais reconstruire numériquement le visage de la victime à partir de son crâne. Le composite est alors diffusé dans la presse, mais encore une fois, personne ne se manifeste. Et d'ailleurs, petit détail, quand vous voyez que les composites sont gris, c'est que la couleur des yeux est inconnue. Donc c'est pourquoi le composite de Pima County Jane Doe est gris. Mais si auprès du public ça ne donne rien, les enquêteurs, eux, à la vue de ce portrait robot, nettement plus précis que le premier, vont faire le lien avec une photo. Photo qu'ils ont trouvée 7 ans plus tôt, en 1995, chez un certain Callowser. Callowser était à l'époque perquisitionné car suspecté du meurtre de sa femme, Diane Van Rief. Elle avait été vue pour la dernière fois le matin du 10 août 95 dans cette même ville de Tucson. Elle avait quitté son domicile pour aller au travail chez Tucson Electric Power où elle était coordinatrice au bureau des services fiscaux. Mais elle n'a jamais été revue depuis et n'est jamais arrivée au travail. Son véhicule a été découvert abandonné dans la ville 2 jours après sa disparition. Les clés étaient encore à l'intérieur. Son mari, un certain Don Stecchi, est vite suspecté car ils étaient tous deux en procédure de divorce et Diane voulait avoir la garde de ses 2 enfants. Mais alors qu'ils prennent les empreintes de Don Stecchi, ils se rendent compte qu'il vit sous une fausse identité. Il s'appelle en réalité John Joseph Callowser et il est recherché dans le Massachusetts pour tentative de meurtre et voies de fait grave. En effet, il aurait tenté en 1979 de tuer le nouveau copain de son ancienne petite amie et c'est pour éviter une très lourde condamnation qu'il a fui à la suite de sa mise en libération sous caution. Elle avait été autorisée en attendant le procès et c'est ainsi qu'il est parti s'installer en Arizona sous le nom de Don Stecchi. Les autorités ont également appris que Callowser avait plaidé coupable d'homicide involontaire à l'âge de 17 ans. Il avait abattu par balle un certain Paul Chapman, toujours dans le Massachusetts. On ne sait pas si Diane Van Rief était au courant de sa véritable identité, ni même de son passé judiciaire. En tout cas, bien que son corps n'ait jamais été retrouvé, Callowser a été reconnu coupable de son meurtre en 1999, ainsi que du meurtre de Paul Chapman. Les enquêteurs le questionnent à propos de cette photo, mais Callowser ne dira rien. Il dit ne pas savoir qui elle est, et en 1995, difficile à l'époque pour les enquêteurs d'en savoir plus. Ils mettent donc cette photo de côté, et il leur faudra attendre 2012 avec l'apparition du nouveau portrait robot pour que l'enquête connaisse une réelle avancée. Et c'est 2 ans plus tard, en 2014, que les autorités prennent la décision de diffuser la photo et d'emblée, les autorités indiquent que le paysage de fond, celui que l'on voit derrière cette jeune femme, semble provenir de l'est du pays et plus précisément d'un ancien terrain de camping à Singsboro dans le Massachusetts. Et assez rapidement, les enquêteurs pensent savoir qui elle pourrait être. C'est ainsi que le 23 décembre 2014, un certain Bill Garrow Jr. a été informé par la police que la femme sur la photo pouvait être sa sœur, une certaine Brenda Garrow. Une comparaison ADN est effectuée et elle confirme le lien de filiation. Et c'est ainsi que 34 ans plus tard, Pima County Jane Doe a retrouvé son identité en la personne de Brenda Garrow.
et elle avait 20 ans. Et la famille donnera aux policiers les dernières pièces du puzzle qui leur manquait. Il raconte que Brenda n'avait pas été vue depuis 1980, l'année même de sa mort. Elle avait volontairement quitté l'État avec son petit ami de l'époque, un certain Calhauser. Elle avait rencontré Calhauser dans une boîte de nuit et avait quitté son domicile de Nashua dans le New Hampshire où elle travaillait comme barmaid. Elle n'avait jamais vraiment expliqué la raison de son départ, mais elle restait tout de même en contact avec sa famille. Dans la dernière communication qu'elle avait passée, il était même question de rentrer prochainement. Mais ce coup de téléphone allait être le dernier. Et même si sa famille pensait qu'elle s'était enfuie volontairement, ils avaient tout de même signalé sa disparition aux autorités. Autorités qui ont refusé de l'enregistrer car elle était majeure et qu'elle avait quitté le domicile de son plein gré. La famille a bien essayé de la retrouver par elle-même, mais sans succès. Vous l'avez compris, Calhauser était l'ex-petite amie de notre Jane Doe, et elle est morte peut-être à la suite d'une dispute ou parce qu'elle voulait le quitter et retourner chez elle. Et c'est parce qu'il a encore une fois tué et qu'il avait conservé cette photo que Guéraud a pu retrouver son identité et être enterré dignement auprès des siens. Nous n'en saurons pas plus sur les circonstances de sa mort, dans la mesure où Calhauser s'enferme dans un mutisme complet. L'enquête est toujours en cours, mais faute de preuves suffisantes, la police a lancé un appel à témoins en 2015. Quiconque connaissait à l'époque Guéraud et Calhauser est tenu de se manifester. Et si Brenda Guéraud a retrouvé son identité, sachez qu'elles sont encore nombreuses à ne pas avoir eu cette chance. Mais cette histoire est la preuve qu'il faut garder espoir. Et actuellement, notamment grâce à la popularisation des tests ADN, beaucoup de cas sont résolus. Mais c'est aussi et surtout grâce à des internautes passionnés de faits divers et de disparitions qui œuvrent aux quatre coins du monde derrière leurs écrans, qui réussissent à résoudre ces mystères, que les choses peuvent enfin avancer. Et pour la petite histoire, sachez que le système américain est très différent du système français concernant ces corps retrouvés sans identité. Et si cet épisode vous a plu, je vous conseille vivement le reportage de Carl Zéro nommé Le scandale des disparus de l'Isère, qui traite des John et Jane Doe français. Et c'est révoltant ce qui se passe, car si aux États-Unis il existe une base de données qui recense les corps retrouvés sans identité, eh bien en France, ce n'est pas le cas. Et comme le dit très justement Carl Zéro, une fois sous terre, les corps français non identifiés sont définitivement condamnés à l'oubli. Et si ces histoires de Jane et John Doe vous intéressent, faites-le nous savoir en commentaire et on en fera un peu plus. N'hésitez pas à aller consulter notre vidéo Opelika Jane Doe, l'enfant martyr. Et comme d'habitude, je vous remercie de nous avoir suivis et jusqu'au bout qui plus est, et je vous dis à bientôt pour une autre triste histoire.